Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Et puis j'ai une petite information à donner à ceux qui sont ou qui seraient intéressés par une consultation privée avec moi. Donc la consultation complète existait jusqu'à maintenant, elle continue d'exister. Si vous voulez une consultation complète, vous m'envoyez un mail sur mon adresse mail que vous allez trouver dans la barre de description de la vidéo. Ça change pas. Ce qui se rajoute, c'est que effectivement, à la demande de plusieurs personnes qui me disaient qu'elles n'étaient intéressées que par une question, eh bien, je propose aussi cette formule de répondre à une question fermée par laquelle je peux répondre par oui ou par non en donnant les détails, bien sûr, que me donnent les tarots. C'est une réponse que j'adresserai par mail. Là, par contre, je n'appelle pas les personnes, ça se fera par mail. Et en tout cas, si vous êtes intéressé, bien contactez-moi, toujours sur le même mail, et je vous répondrai, je vous enverrai tous les renseignements. Voilà, je vous remercie et on va commencer votre vidéo, les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril. On va prendre un premier message des portes de l'intuition pour vous et qui s'appelle la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande particulièrement pour cette quinzaine, les Sagittaires. Donc d'écouter vos intuitions de façon à avoir une autre vision de la situation qui vous tient à cœur. Voilà, ça c'est le message. Et on va aller voir maintenant le tarot. Le tarot Illuminati. On va faire un tirage, hop là, en 7 lames pour vous les Sagittaires, 15-30 avril 2024. On va d'abord regarder la coupe. Alors, la coupe, on parle du jugement. Et ici, on parle du diable. Alors, il y a quelque chose, effectivement, qui va vous attirer, que ce soit une personne ou une relation ou un travail, peu importe la situation, qui va vous attirer. On attire déjà, d'ailleurs, votre attention sur le fait d'être à l'écoute de vos ressentis, d'avoir une nouvelle vision. On vous dit que c'est du neuf, c'est quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie, ou bien un renouveau, en tout cas une deuxième chance. On parle ici d'un appel. Vous pouvez vous sentir appelé vers une personne, une situation pendant cette quinzaine. Et comme c'est un appel qui vient d'en haut, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez répondre à cet appel. Alors, vous allez avoir soit une révélation, soit une évidence qui va s'imposer à vous, soit un déclic, une prise de conscience, peu importe. C'est quelque chose, dans tous les cas, qui vous attire et qui va vous attirer énormément. Deuxième chance. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires du 15 au 30 avril.
Eh bien, on retrouve l'appel, on retrouve le jugement ici, hein, on retrouve cet appel auquel vous n'allez pas d'ailleurs vous soustraire, vous allez y répondre. Alors c'est l'appel à aller vers une personne, ou vers des personnes, ou vers un nouveau travail, ou vers une mission de vie, ou vers une activité particulière, en tout cas une situation. Et on vous dit que c'est la lame, encore une fois, de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Ça, c'est début de quinzaine. Oui, on vous demande de faire appel à vos ressentis. Hein. Ici, nous avons la papesse qui sent qu'il y a effectivement quelque chose qui pousse en elle, qui grandit, qui mûrit. Ça ne se voit pas à l'extérieur, il n'y a qu'elle, il n'y a que vous qui le savez. D'ailleurs, la papesse ne parle pas, la papesse est à l'écoute de ses ressentis et on vous demande de faire pareil, on vous demande de ne pas parler aux autres de ce qui se passe en vous, de cet appel, de ce que vous allez mettre en place. N'en parlez pas pour l'instant, vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Et puis la papesse, elle a besoin de se consacrer à ce qui justement est en train de changer en elle, plutôt de manière écrite, mail, SMS, ordinateur, livre, enfin bon, elle a besoin de travailler sur quelque chose de très personnel. Alors soyez à l'écoute de vos ressentis et suivez-les. Ici, c'est l'audace, on a le fou, le mât, on a un personnage là qui fait un premier pas vers une personne, vers un groupe de personnes, vers un métier, vers une mission de vie, vers une situation bien particulière, avec ses ressentis. Et là, la personne a confiance, c'est vous la personne. La personne a confiance, la personne a la foi, la personne a envie d'y aller, envie de sortir de sa zone de confort et d'emprunter des chemins pas très traditionnels, mais en tout cas elle a envie d'y aller. Donc il y a une réponse, là très clairement on répond à l'appel. Hein. Ici, alors, nous avons la lune qui va parler de votre intériorité, de votre psychisme, de votre inconscient, de vos rêves, de votre imaginaire. Donc il y a certainement, encore une fois, on vous dit de vous recentrer sur vous et sur ce que vous sentez. La lune, c'est aussi le foyer dans lequel vous évoluez avec une ou d'autres personnes. Donc il se peut ici que, effectivement, ça touche les personnes du foyer également. Eh bien, ici, nous avons l'empereur et nous avons la réalisation concrète, matérielle, dans le monde physique, dans le monde réel, de projets, d'idées, d'avancées quelconques. L'empereur vous détermine également. L'empereur est assis sur un trône, comme vous dominez votre sujet, votre parti. Vous êtes reconnu d'ailleurs par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il n'est pas rare qu'on vous demande conseil par-ci, par-là. L'empereur, c'est l'action. Il agit, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il avance, il pose le cadre, il pose les règles, il est droit dans ses bottes, il est rigoureux, il est évidemment loyal. C'est la concrétisation de ce que vous avez espéré, imaginé, attendu auparavant. Ce qui domine votre jeu, c'est la transformation. Hein, la mort, la transformation. Vous quittez là une page de votre vie, un cycle de votre vie pour accéder à un cycle supérieur. Au passage, s'il vous faut vous séparer de choses, de personnes, de relations, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire pour pouvoir être plus léger, plus légère, pour accéder à cette transformation justement. Ici, c'est la transformation qui domine et c'est bien un appel. Hein. On vous appelle à vous transformer ou à transformer quelque chose dans votre vie pendant cette quinzaine.
Magnifique, vous terminez la quinzaine avec le chariot, la réussite, la victoire, totale, pleine et entière. Vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis et vous l'avez atteint. Vous avez fait des efforts et vous arrivez au but. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également pour certains. En tout cas, la réussite pour tous. Très joli jeu les Sagittaires. On continue la deuxième partie avec le tarot des anges que je vais doubler avec Mademoiselle Lenormand et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider dans cette quinzaine. Et ici, le défi qui peut être à relever. Ensuite, on va faire un tour au niveau du travail, au niveau des finances et au niveau du relationnel. Alors, votre intériorité. Les Sagittaires. Ben, les Sagittaires, vous êtes, oui, voilà, vous êtes sages. Hein. Vos décisions, vos interprétations sont basées sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience. Vous avez le besoin régulièrement de vous isoler du brouhaha professionnel ou familial et de vous retrouver seul. C'est vraiment un besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir sereinement en vous basant encore une fois sur votre sagesse, votre maturité. Vous prenez le temps de la réflexion. C'est ça qu'on vous dit. On vous conseille de méditer d'ailleurs. Bon, ben vous êtes dans cet état d'esprit là, les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine. Alors, qu'est-ce que nous dit Mademoiselle? Alors, des fois, oui, peut-être que vous vous perdez aussi. Hein. Vous vous perdez dans des labyrinthes de réflexion, de pensée. Vous allez trouver la sortie et vous trouvez la solution à tout ce qui peut être problématique, complexe, etc. Parce que justement, vous prenez le temps de la réflexion. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la force qui va vous aider, eh bien, c'est la roue de fortune, la roue de la chance. On vous dit que les choses évoluent positivement. On vous dit que les événements se mettent en place autour de la roue pour l'actionner et l'attirer vers vous. C'est une période de changement positif de votre vie, de toute votre vie ou d'un domaine de votre vie, mais c'est un changement positif qui ne peut pas ne pas arriver. En plus, vous y mettez ici quand même les moyens hein, au niveau de la réflexion. On vous dit qu'il y a une situation qui va connaître un dénouement soudain et que la chance, tout simplement, vous sourit. Alors, bah écoutez, oui. Avec les lys chez Mademoiselle Lenormand, c'est le bonheur, l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire, le passage à un autre cycle. De votre vie. Donc on confirme le tarot précédent. Là, il y a une transformation très très positive qui va se dérouler dans cette quinzaine. Alors, le challenge. On a un chevalier de terre. Alors, là, le chevalier de terre de denier, c'est le plus lent des chevaliers. C'est-à-dire que lui, il avance, c'est sûr, mais il avance étape par étape. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va réussir. Parce qu'il va respecter des étapes. Alors, il y a des étapes à respecter pendant cette quinzaine. Essayez de les respecter, de pas vouloir peut-être un peu, ça vous paraît peut-être pour certains un peu trop lent, un peu trop quoique ici on prend le temps quand même. Donc c'est un challenge qui est facilement atteignable pour vous. Alors,
Le défi, ouais. Le défi, c'est qu'il va falloir que vous récoltiez, c'est aussi le but hein, de la terre ici. Il faut récolter ce que vous avez semé, le fruit de votre travail, de vos efforts, de vos investissements, et il faut laisser le reste. Un peu comme on disait précédemment avec le tarot précédent, s'il y a une situation, une personne, une relation qui vous amène plus rien, il faut lâcher. Voilà. Pour pouvoir passer à autre chose. Alors maintenant, le travail. Le travail, nous avons ici un 3 de feu qui va parler d'abondance. On vous dit en tout cas que sur le plan professionnel, vous êtes près du but, que vous allez à la rencontre du succès, donc n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire, que les choses se passent très bien sur le plan professionnel, mais faites preuve de patience, 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 et élaborez des projets à long terme sur la durée. Voilà. Alors, le professionnel, alors là, on a les consultants, évidemment, qui sont concernés. Et là, on a même des consultants qui pourraient travailler à domicile aussi. Ceux-là sont concernés. Donc, on vous parle aussi à vous d'abondance et d'élaborer des projets à long terme et de faire preuve de patience. Ici, financièrement. Alors, financièrement, on a un 6 d'air et on vous dit que les choses sont en train de s'améliorer sur ce plan-là, qu'il y a effectivement peut-être une situation difficile, mais qui connaît son dénouement. Vous êtes en pleine transformation, là aussi, en pleine évolution. Il y a un avenir meilleur, et vous le savez, qui vous attend au bout du chemin, au bout du voyage. Et puis, vous allez pouvoir bénéficier d'un soutien ici qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. En tout cas, la situation financière et matérielle s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, voilà. Toujours un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau. On parle, oui, de voyage, de transformation, hein, d'avancée, d'évolution. Bon, c'est une période de transition là pour aller vers un avenir meilleur. Et ici, alors au niveau du relationnel, vous avez une des plus belles cartes du tarot qui est le monde qui parle d'aboutissement, d'épanouissement, de réussite, de bonheur, de la fin d'un cycle qui se termine très bien, puis un autre encore une fois qui va démarrer avec tout est possible là au niveau relationnel, tout est fluide, tout est possible. Alors on termine avec Mademoiselle Lenormand, et il y aura des choix à faire avec votre libre arbitre. Vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez dans ce domaine relationnel. On vous demande avec cette carte de bien réfléchir quand même avant de prendre votre décision, mais rien ne s'opposera à ce que vous avez décidé. Voilà pour vous. Et bien là aussi, joli jeu les Sagittaires. On termine avec ce jeu que je vous propose, le coaching de Charlie, qui va vous parler ici. Il y a trois tas. D'abord de votre état d'esprit, ensuite du besoin réel que vous avez, et ensuite le conseil de Charlie. Alors, on démarre avec votre état d'esprit, en tout cas l'état d'esprit de certains, peut-être pas de tous les Sagittaires, bien sûr. Ah, la fuite. Alors, je vous donne les mots-clés de la carte. On parle de négligence, on parle d'inconscience, on parle de trahison. Ici, on va aller voir votre véritable besoin. Se concentrer. On parle là avec cette carte de vigilance, de focus et de rigueur. Et donc le conseil
de Charlie. L'introspection. Alors, donc visiblement, on demande à certains sagittaires qui sont peut-être dans la fuite, enfin, quoique il y a quand même des fuites qui sont salutaires, hein. Mais bon, en général, certains sagittaires qui seraient dans la fuite ou dans une certaine inconscience, mais de se concentrer et de faire une introspection. Et maintenant, avec le petit oracle des anges qui s'appelle le destin, on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, les Sagittaires, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.